Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Bonne semaine à chacun de vous. Avec nous ce matin, la ministre du Tourisme qui fait partie de cette commission chargée de coordonner les activités post-séisme dans les départements. Ils sont donc 3 à être déployés dans la Grand'Anse, dans le sud et dans les NIP. Et avec nous ce matin, c'est la ministre du Tourisme, Madame Cassandra François, qui va nous parler de ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, le nouveau bilan, on en est au courant, c'est 2248 morts selon la protection civile, 12 763 blessés et 329 disparus. Près de 54 000 maisons ont été détruites, alors que près de 84 000 autres endommagées. C'est le bilan tiré du rapport de la protection civile. Madame la ministre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous dire comment cela se passe dans les NIP. Et est-ce que l'aide s'organise? Est-ce que ça s'arrange un petit peu? Est-ce que le redressement est pour bientôt? D'abord, bonjour encore une fois et merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à l'auditoire de Métropole. Avant tout, je aimé prendre un petit moment pour me saluer tout opérateur, en fait toute victime de séisme dans le Grand Sud, mais on pense spécial pour opérateurs, pour hôteliers, pour aux restaurateurs, les gens qui travaillent au niveau de tout, de transport. On connaît que sont affectés et par le séisme. Et nous connaissons bien avant ça, il y a des problèmes qui étaient affectés déjà, que ce soit au niveau Covid, que ce soit au niveau cyclone Mathieu. Et nous connaissons que ils ont courage, ils ont résilience et nous ne pas oublier, nous pensé avec eux. Donc avant tout, un gros coup de chapeau pour tout le monde. Donc, il faut tout dire que nous allons pour nous parler après. Nous avons préservé une partie dans l'émission pour nous dire est-ce que le ministre a un petit plan pour eux, mais on quitte ça pour après. Pour après. Ou même on a gagné sous responsabilité les NIP. Les NIP, tout à fait. Les NIP, comme on nous dit, qui peut-être pas aussi touchés, pas aussi frappés que la Grand'Anse et le département du Sud. Mais dis-nous, Madame la ministre, lorsque vous arrivez à Miragouane, par exemple, c'était quoi le spectacle? À Miragouane, le arrivé, Wendell, ou sinon dans ville au niveau de commune, ville principale commune, ou pas pour vraiment gros impact, on pourrait en pile bâtiment qui fissuré, mais ou pas pour un pile bâtiment qui détruit. La pour jeune bâtiment qui détruit au niveau de localité ou de section communale. Donc c'est comme ça me fait. Miragouane, passer Miragouane, Malé Payan, Malé Fond des Nègres, c'est leur entrée en dedans. Malé Baradère, Malé l'asile, c'est leur entrée ou privé dans par exemple l'asile dans commune nation communale Changeux, Baradère dans deuxième, c'est là ça pour des gars qui parce que sur route pas pour c'est en dedans après. Donc et c'est vraiment un spectacle et lamentable pour regarder mais dit Changeux c'est tout caille qui détruit. Donc Baradère également au niveau de Plaisance en pile caille détruit et on a dit donc déjà nous a plus de 14 000 maisons détruites et 14 000 aussi 889 maisons endommagées au niveau des NIP et certes NIP son département qui est plus restreint que l'autre département il y a 11 communes mais au moins on a dit 7 ou 8 là-dedans très frappés par le séisme. Il ne faut pas oublier tout que l'épicentre et séisme c'était au niveau de Ansavo. Dans un premier temps, c'est deux segments entre Ansavo et Baradère, et dans un second temps, et Maniche et jusqu'à Pic Macaya.
Donc, c'est zone ça est vraiment très, très frappé. Là, nous avons un logement qui est détruit, le bilan humain pour les NIB. Le bilan humain est à 167 morts pour les NIB. L'asile seulement à 56 morts. Il y en a d'autres qui à 52, donc ça varie. À Miragouane, il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts, heureusement. Et pour les blessés, on a près de 12 000 blessés, bien entendu, répartis sur toutes les zones. Donc, certes, pas autant que l'autre, mais par rapport avec la superficie commune, on a dit que les très touchés. Maintenant, lorsque vous arrivez, vous faites constat ça, moun mouri, en pile cas écrasé, moun abdomen dans la rue, et moun pas gen manger pour manger tout. Je vais répondre. Alors, question manger, besoin de manger est relatif. Par exemple, moi arrivé dans certaines communes à faire des distributions, mon yo c'est pas manger au besoin, mon yo c'est abri. Besoin primaire qu'on a, c'est abri que jusqu'à présent que mon yo autosuffisant en termes de manger. Oui, nous gain manger à bayol justement pour nous aider yo. Mais yo même yo dit que c'est abri que au besoin. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut qu'il y ait un côté pour loger. Et deuxièmement, saison cyclonique. Donc, il y a un pile effort qu'a fait. Au début, l'homme dérivé, c'était à peu près 500 et tentes et prix lactés distribués. Là, nous avons déjà près de 12 à 13 000. Et je pense qu'il y a l'autre chiffre qui va venir toujours au fur et à mesure que l'aide va venir, n'a augmenté l'assistance. Donc, là, nous arrivons nous-mêmes en tant que représentants du gouvernement dans la zone. Nous pouvons tenter, nous pouvons manger. Le gouvernement, l'homme arrivé, d'abord, première réunion de gain, c'était avec la direction départementale et organisme sous place qui a aidé nous. Donc, le gouvernement, il peut manger à travers FAES, etc. Cependant, nous avons l'autre, OIM, par exemple, je ne vais pas faire particularité, mais je suis capable de dire quelques là-dedans. Nous avons OIM, nous avons Solidarité, nous avons Croix-Rouge, nous avons un pilote qui est déjà sur place, d'ailleurs, malheureusement, je ne vais pas projeter cartographie réponse là, qui a baillé toute qualité d'aide. Que ce soit au niveau prélat, que ce soit manger, que ce soit kit alimentaire, que ce soit couverture, que ce soit matelas. Donc, il y a tout à protéger. Même là-dedans, il y a assistance psychosociale à mon yo. Donc, au fur et à mesure, l'aide l'a venir, nous pas gagner en quantité voulue, mais on a touché au fur et à mesure chaque session communale par commune. Donc là, nous parlons de abri que nous avons plus besoin, on a parlé de abri provisoire, pris là, comme ça, mais nous pouvons envisager question logement en dur. Nous pouvons. Question logement en dur là, il n'y a pas envisagé. Cependant, on a une priorité à l'école là. Parce que nous avons l'école là qui peut ouvrir au niveau du département qui est affecté le 4 octobre. Donc, il y a une commission qui est déjà mise en place justement pour nous voir comment on a organisé la question. D'abord, l'évaluation qui est en fait de toute école qui est affectée. Il y a des démolitions et évaluation démolition qui est en fait aussi pour certaines écoles. On n'a pas avancé sur eux. Et puis, on a regardé qui gens si c'est... enfin, nous avons TPTC, nous avons ministère de l'Environnement, nous avons ministère de la Défense, nous avons aussi ministère de l'Agriculture, nous allons rapidement comment pour nous avancer un peu plus. Il nous faut d'autres matériels pour nous gagner, pour nous gagner comment nous gagner rapidement pour nous finir. Et après ça, pour nous passer dans la phase de construction pour l'école. Donc l'école est détruite, l'église détruite, pas de possibilité d'abri provisoire jusqu'à présent. Ou bien, bon, c'est une carrière comme ça. Des abris de refuge pour les gens qui sont victimes. Par rapport à l'abri de refuge, bon, vous connaissez le fait que l'école détruite, il n'y a pas beaucoup de gain. Alors c'est l'école, c'est l'église, c'est les bâtiments publics. C'est exactement ça. Donc c'est d'abord en phase de déblaiement, démolition et déblaiement, et puis après en phase de reconstruction. Mais j'aime dire la priorité à accorder à l'école de Kounia. D'attendez directeur protection civile là, qui dit que une phase qui finit qu'on est là. Donc phase de recherche, phase d'urgence, les fini. Et qu'on est là, c'est phase de redressement. C'est là de ne pas l'attaquer qu'on est là. Le gouvernement a des moyens pour ça, pour entamer la deuxième phase ça? Pour deuxième phase ça,
il y a des moyens que nous commençons à gagner à travers de l'assurance là, nous avons des moyens de l'international qui dit à nous en pile aide. Donc au fur et à mesure nous collecté moyens et puis m'a profité lancer un appel à la solidarité que ce soit au niveau national et international parce que certes moyens yo maigre mais ensemble nous pensons que nous arrivé aider les gens qui frappent qui vraiment en nécessité. Pas aucune inquiétude de votre part, Madame la Ministre, si nous songeons, par exemple, gros annonce qui était faite en 2010, par exemple, c'était des milliards qui étaient annoncés, mais Haïtiens continuent à demander côté milliards 2010 au passé. C'est comme si dans le dit, ou une responsabilité coordonnée activité dans les départements, coordonner l'aide à distribuer, c'est comme si on a une grosse responsabilité qui peut tomber sous les épaules. Vous pensez à ça? Au niveau du gouvernement, nous pensons à ça. Donc, c'est ça fait justement nous tirer leçon de ça qui est passé de 2010 là pour par exemple appui financier ça que nous le gouvernement met en place c'est nous va mettre en place en structure un comité intersectoriel justement qui va veiller à gestion de fonds ça au cap venir pour justement une transparence une meilleure coordination une meilleure affectation de fonds ça. Tremblement de terre a passé, ça fait 22 jours depuis que samedi dernier, ça a fait 22 jours. Et est-ce que vous avez gagné le sentiment que la vie commence à reprendre, notamment dans les NIP? Vous avez commencé à dégager au Badzelio, sans constater ou même. La vie. Pour connaître les peuples haïtiens sont peuple qui est résilient, qui a pile courage. Que même après le tremblement de terre là, nous commencé à vivre parce qu'il faut qu'ils continuent à vivre. Nous avons des problèmes, des malheurs qui arrivent, mais au fur et à mesure, il faut que continuer, il faut que avancer. Et dans les NIP, par exemple, moi j'ai allé visiter un opérateur, un touristique hôtelier, l'hôtel la cité Manolo Inn. Moi j'ai parlé avec dans une conversation avec on a parlé, même regardé un propriétaire de 80 ans qui peut recommencer à construire toute ton vie. Et face lui a dit que si pas prêté là, il fait déblayer, là il va faire restaurant, il a envisagé déjà un autre développement qu'il était capable de faire justement pour lui relever par rapport à la situation. Mais dit que dans pile côté c'est des cas pareil que c'est pas arrêté seulement dans plein soyo mais que après qui gens yo capable l'autre devenir et moi rencontré avec la société civile les jeunes au niveau de en Savo certes nous parler de tremblement de terre mais ça on parler tout qui ça gouvernement fait ministère tourisme comme plan pour NIP donc c'est pourquoi que moun yo pas pense que était sûr pas se sentir sous le présent sous malheur présent mais il a regardé vers l'avenir également. Donc ça dit que moun yo commencer à penser à qui gens peuvent dégager ou en toute indépendance après le tremblement de terre fin passé. En toute indépendance, il faut que tu fasses parce que d'un côté tout nous pas capable de mettre nous en situation pour dépendant indéfiniment. Il faut que vous mettez un plan en place pour justement pour qu'on y en répondre à des urgences mais après pour apprendre à relever, reconstruire de eux-mêmes. Nous dit tremblement de terre, nous dit en pile difficulté, nous dit en pile monde mourir, cas écrasé et autres. Mais une question, c'est aussi que Haïtiens yo a agité. C'est la question de la gestion des cadavres. Nous avons pensé à ça avec risque épidémie qui est capable de frapper la population. Ça peut faire partie du programme pour là ou même de travail pour, de mission pour. De mission pas directement, mais la DCPA et avec le ministère de la République, ils ont appliqué pour gestion ça. Et nous-mêmes, ça m'a été surtout aspect que moi ouais, c'est aspect par rapport avec Covid là. On ne pas oublier que il est toujours là. Donc, j'ai discuté avec le ministre. Vous pensez que vous pensez à ça qu'on est là, vous pensez à Covid? Donc, dans la localité, surtout au niveau des sections communales, il n'y a pas d'inquiétude, mais nous toujours fait un appel que nous-mêmes qui pouvons porter aide là, il faut que nous-mêmes nous conscients pour nous protéger, pour nous protéger tout.
Donc, ça fait des kits sanitaires qui est également distribués au niveau de localités et communes. Et dans le constat que je fais, que dans chaque réunion, tout le monde toujours a masque. Pour toujours appliquer les mesures barrières. En pile, quoi vous avez dépensé dans les NIP? Pour les NIP, il y a des organismes que je connais qui font des travaux de cash for work, qui ont des gens dans le sens, qui ont fait des paiements directs pour eux. Donc, je n'ai pas idée de chiffre ça malheureusement, mais je connais des appuis financiers qui ont. En nous prenons une pause, le tourné n'a venu avec ça que le fait qu'on est là, redressement qui j'en nous envisagé et peut-être n'a tout passé pour une question touristique surtout et les infrastructures. Alors par contre pour les niveaux autres sites, il y a un hôtel qui est crasé, même connaît que par exemple dans le sud, on connaît à Bakabi crasé en pile. Et en général, chaque fois que une catastrophe ça produit, et toujours gagner une attente de la part des victimes. Bon côté l'État, pour est-ce que l'État a un plan pour eux, un plan pour permettre que soient capable de recommencer à fonctionner. Alors, si il y a des réflexions dans ce sens-là qui commencent à faire pour les NIP en tant que ministre touriste, ou bien est-ce que le ministre touriste a une vision globale, un plan global pour les départements victimes, ou bien est-ce que ou seulement un plan pour le département que vous avez déployé là-dedans pour coordonner l'activité. Maintenant, pour ça, le tourner après pause. Merci pour la disponibilité. Merci, Wendell. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est la ministre du Tourisme qui est avec nous, madame Cassandra François. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invitée, la ministre du Tourisme, madame Cassandra François. Oui, nous avons annoncé un point particulier que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission. Dans les NIP, il y a un pile hôtel, il y a un pile restaurant qui est casé? Dans les NIP, déjà, nous avons censé 2 hôtels. Donc, nous avons parlé tout à l'heure. Il y a un hôtel Solidarité qui se trouve là à Petite Rivière. Nous avons un restaurant qui est complètement détruit. Ça, c'est ça, nous connaissons complètement détruit. Et il y a d'autres hôtels au niveau de Miragouane, il n'y a pas vraiment de grands dommages. Bien entendu, moi, j'ai discuté avec TPTC pour nous avoir une évaluation sismique plus poussée pour nous connaître que l'hôtel est safe. Et également au niveau du sud, parce que ce n'est pas seulement dans NIP que je suis concerné par rapport avec ma séisme. Donc au niveau du sud, nous avons 17 hôtels détruits et endommagés. Et au niveau de la Grandance, nous avons 10 hôtels qui sont affectés également. Là, ça c'est le ministre touriste, là? Ça, c'est le ministre touriste qui a parlé. Parce que dès le lendemain de séisme, nous avons fait contact avec le président de l'association touristique. Là, et pendant que nous avons profité pour couper arriver rapidement, pour discuter ensemble avec lui. Et nous avons mobilisé l'équipe qui est au niveau de Grandance et du sud. Nous avons demandé, avant tout comment ils sont, parce que nous même sur place, et demandé comment ils sont capables rapidement de faire une évaluation à vue d'œil, pour regarder l'hôtel, regarder l'hôtelier, parler ensemble avec eux, pour connaître comment la situation est pour eux. Et c'est de là étant nous gagnons quelques informations qui viennent joindre nous, pour nous capables d'avoir une idée de la situation. Nous ne pouvons pas mettre chiffres sur les gars, sur l'étendue des gars. Nous ne pouvons pas mettre chiffres sur lui, ça c'est une deuxième phase dans l'évaluation. Nous avons des équipes qui peuvent aller pour faire une évaluation plus poussée, pour parler de combien de dégâts ça a évalué, combien nous pouvons dire que nous avons gagné pour être capable de rapidement aider à relever au niveau de secteur là. Et je profite de moment ça pour moi saluer non seulement, j'aime dire avant, courage tous les hôteliers, mais aussi mémoire Gabriel Fortuné, qui sont hommes politiques avant tout que tout le monde connaît, mais aussi qui sont opérateurs touristiques. Nous connaissons l'hôtel Le Manguier, malheureusement, c'est là qu'il perdu la ville, il est effondré, et je vais profiter de saluer mémoire pendant l'occasion ça. Et je reprends encore tout le monde qui est dans ce secteur-là, que ce soit qui travaille directement dans ce secteur-là, ou indirectement dans ce secteur-là, le ministère du Tourisme a
réfléchir sur un plan de redressement qui est capable d'aider tout le monde à retrouver ou relever la vie économique. Yo. Donc, pour continuer, Wendell, et par rapport au redressement, nous connaissons que il y a des travaux qui ont fait, primature, lancer des travaux pour nous capable faire comment pour nous capable aider tout secteur relevé. Et le ministère touristique, il y a 2 cadres qui travaillent avec le comité ça, qui pour travailler sur PDNA, qui c'est Post Disaster Needs Assessment. Donc c'est une évaluation qui va le fait de besoins, de pertes et des dommages au niveau de tout secteur et qui gens pour capable relever économiquement. Et donc ça c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, nous gagnons, par contre c'est au courant de projets que nous gagnons dans le Grand Sud là, qui c'est le projet Riyad Sud, son projet d'aménagement intégré. Et nous avons déjà des acquis sous place, que nous avons fait évaluation à 90% fiable. Et nous avons un projet pour être capable d'aider PME touristique au niveau de Grand Sud ça pour relever. Et là, avec dernières informations qui sont nous capables, avec la BID que nous gagnons partenariat ça, qui sont nous capables rapidement et lancer première phase d'aide, nous avons dit d'assistance ça pour PME. Et de notre côté, il y a d'autres démarches que moi lancées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un pile d'amis, un pile pays amis, un pile d'organisations qui Haïti fait partie. Donc, notamment, nous avons l'Organisation mondiale du tourisme, qui est déjà, des premières semaines, dans le crime, nous demandons qui sont capables d'aider. Donc, nous avons des pourparlers, nous allons faire avec eux. Nous avons également Caribbean Tourism Organization, Haïti membre et de l'organisation ça, qui justement veut aider nous, non seulement par rapport au redressement, par rapport avec qui sont nous capables un autre modèle de développement pour le Grand Sud qui sera basé sur l'écotourisme, le patrimoine et aussi pour Haïti en général. Et puis, nous avons des pourparlers également avec Global Tourism Resilience and Crisis Management Center qui est dirigé par le ministre tourisme Jamaïque, là, M. Edmond Borlett, et aussi avec Global Rescue qui est dirigé par M. Daniel Richard. Nous avons déjà 3 séances de visioconférence, côté nous avons monté en task force, qui est en pile pays, qui ont mis Haïti, au Caraïbes là, et même au niveau de l'Asie. Par exemple, l'Arabie Saoudite très présent tout là-dedans. Et ils même déjà, premièrement, ils vont aller aider nous, premièrement, phase d'urgence là. Donc, nous avons demain, jeudi, nous avons d'autres rencontres pour nous connaître exactement de qui ça n'a parlé de aide là. Donc, il y a phase d'urgence, nous allons aider là-dedans. Et puis, une phase plus globale au niveau de formation, que ce soit dans le côté qui est affecté ou que ce soit au niveau de l'école hôtelière que nous avons à Port-au-Prince. Nous avons des aides aussi, nous avons contacté d'autres partenaires financiers qui pourraient comment pour aider l'hôtel ça à relever rapidement de nous va penser à des célébrités internationales pour un coup de main dans la reconstruction hôtelière? Bon, bien entendu, nous avons frappé toutes portes parce que c'est déjà Kadim lance un appel à la solidarité, que ce soit au niveau national et international, pour nous que non seulement pour aider tout le Grand Sud là, pour relever de problèmes, ça, de malheurs, ça frappe, mais aussi pour nous que sommes capables de relancer les touristes en général en Haïti. Est-ce que nous pensons à encourager les victimes à regrouper en association, par exemple? Nous pensons à ça? C'est une remarque que je fais. Par exemple, Grand Sud, là, enfin, Sud, pour une association touristique, mais Grandas, malheureusement, il n'y a pas gagner et n'y pas gagner. Et c'est une réflexion que je fais avec des jeunes, la société civile, que justement, ce serait important que eux-mêmes, ce n'est pas tant le ministère touriste à présenter un plan de développement, c'est peut-être déjà venir des propositions, nous connaissons zones qui potentialité, qui ça gagne, nous avons dit, mais ça nous gagne comme un plan, mais ça nous gagne qu'à faire. Mettez-nous ensemble, on fait une association, on fait une réflexion sur le tourisme, et puis le ministère touriste va venir en appui avec nous. Mais nous ne pouvons pas poser pion avant. Non, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Cependant, on dit que ça sont l'autre moyen, l'autre approche qu'il décaille tout pour le niveau de développement touristique dans les NIP. Je dis où on regarde des ampleurs catastrophes là. Vous pensez que mon n'a pas prend plus de temps pour redémarrer, pour recommencer à vivre? N'a pas une zone côté où concerné.
les NIP. Les NIP avec 11 communes ou dit qui frappaient. Nous n'avons pas pris un peu de temps pour laver, commencer pour l'école, commencer le travail, et pour toute bagaille. Pas retourner dans la place, ce genre de mais oui. Au moins pour gagner une impression qu'il y a la vie. En effet, ça prend un petit temps. Mais j'en nous connais, le peuple haïtien est un peuple qui est résilient. Au fur et à mesure, on a pu élever avec aide nous-mêmes, nous capables de porter au niveau du gouvernement, avec l'autre aide nous pour gagner, que nous avons cherché pour eux, c'est au fur et à mesure, nous avons aidé à relever. Et en fait, toute aide que vous apportez pour mon yo, c'est prêt là. Ça a une durée de vie. C'est justement pour ça qu'il y a un comité qui est mis en place là pour travailler sur PDNA, pour voir rapidement qui ça a fait pour le relèvement économique tout secteur au niveau de côté qui est affecté. Dans l'évaluation qui est faite sur Banque centrale allée, en protection civile aller tout, il dit mais qui dégâts qui fait mais yo monde par exemple qui suivre. C'est-à-dire pour les NIP côté à même dégâts estimés à combien comme malheureusement, je ne sais pas ça. Et peut-être dans un avenir proche, je suis capable de voir un chiffre ça. Pour qu'on gagne, malheureusement. OK. Et si nous avons retourné sur l'école, le nombre de l'école qui est casé? En tout, pour le Grand Sud, nous avons plus de 300 écoles qui sont casées. Et pour les NIP, chiffre entre 106 et 137, mais nous avons l'évaluation que nous supposons aujourd'hui. Parce que nous avons des différences au niveau des chiffres, nous avons une évaluation réelle qui est beaucoup plus complète. Tout. Parce que ce n'est pas seulement le nombre d'écoles, il faut qu'on ait le nombre de salles de classe, le nombre d'élèves. Parce qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent être faites, que ce soit pour reconstruction, que ce soit pour aider parents, pour aider les professeurs, pour aider les directeurs. Donc, il y a des données qu'on a recueillies qui sont capables d'aider nous à faire travailler ça et nous avons un rapport ça aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale t'a supposé partager avec vous données autour? Nous avons une commission interministérielle qui met en place justement. Par exemple, son nombre de professeurs qui mourent dans le moment tremblement de terre. Malheureusement, beaucoup de chiffres là. Non. Alors, on dit que le ministère de l'Éducation nationale non seulement partager avec vous. La seule chose, je connais que le directeur de l'école qui décide pour les professeurs. Et au fur et à mesure, direction départementale, ministère de l'Éducation nationale, au niveau de différents départements qui sont affectés, pour fournir nos chiffres. En fait, si nous bien comprendre, nous avons plusieurs commissions qui travaillent sur des dégâts. Tout à fait. Et ça n'a pas de problème. Il n'y a pas d'empiété sur le travail l'autre, et qui est capable, à la limite, de constituer même un handicap. Pour travailler être capable plus efficace. Chaque objectif bien défini. Par exemple, le comité qui est sous PDNA, c'est pour un relèvement global pour tout secteur. Mais la commission interministérielle pour l'école, c'est pour que nous puissions l'école là qui a ouvert dans le département affecté le 4 octobre, le gouvernement a annoncé là. Donc, il y a des tâches bien définies, des objectifs bien définis, des mandats bien définis. Et d'après moi, en tant qu'autorité, pour les gens qui sont dans la diaspora, malgré que vous dites que il y a des structures qui sont là pour accueillir, pour recevoir aide qui sorti de l'étranger, aide qui a envoyée ici, mais il semble que continue une confusion. Il y a des gens qui sont à l'étranger, qui sont là, quel que soit côté, aux États-Unis ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut venir aider? Moi, je comprends que il y a un peu de monde qui t'a aimé aider. Parce que il y a une urgence. Cependant, des fois, il y a la dame qui dit ça, que il n'y a pas joindre moyen de communication avec structure qui est placée pour capable faire coordination, réception, aide. Mais justement, c'est ça. Grand pile. Comme je l'ai dit là, en pile action que la coordonnée, réception plusieurs pays, plusieurs avions, plusieurs cargos qui viennent. Donc, pour une petite patience, c'est là encore
parce que numéro yo là, yo disponible. Si nous voulons rappeler pour nous, il y a un numéro d'urgence qui c'est 141, il y a l'autre numéro qui est direct qui c'est 46 05 05 05 et il y a par email tout capable d'écrire qui c'est secrétariat@protection civile excusez-moi .gouv.ht je vais vérifier même qu'à ou information ça nous peut peut-être passer de temps à autre pour monde ça capable entrer en contact avec et c'est ça a permettre justement que pas de duplication dans le côté où on parle d'assistance là, pas une harmonisation de toute action qui a faite sous terrain. Donc m'encourager justement faut que passer par Koun pour être capable d'aider côté au besoin aider. Alors pendant qu'on parlé là, il y a un ami qui Boston, c'est Boston. Marcus Darbouz, c'est Boston oui ou bien l'autre côté en tout cas, monsieur Tarimé jouait numéro coordination sud là. Ou bien que gagner des gens qui entrent en contact avec eux dans 857 312 80 92 857 312 80 92. Donc c'est sûr que c'est des gens qui paraissent pour t'aider. Donc Jean Djoula semblait pour voyer aide en Haïti, semblait qu'il y a un petit problème que ça posait. Tant au niveau de l'envoi, par contre, à qui soit voyé, et au niveau de la réception. Donc, là, extrêmement important qu'on rebat nos numéros et avant nous finir. Et alors, puisque nous avons un redressement qu'on est là, est-ce que nous définissons vrai besoin de aujourd'hui? Nous pas dans l'urgence encore. Vrai besoin mon aujourd'hui et qui était même dans phase d'urgence tant toujours c'est abri. C'est abri. D'abord l'abri. Alors ça me répond moi dit c'est Boston. Ah c'est Boston que lui. D'accord. N'a pas eu l'information tout à l'heure. Donc c'est abri surtout et puis l'école là qui peut ouvrir rapidement parce que malgré faut que la vie continue et donc faut que tout le monde à l'école et ça pas permettre peut-être une sorte d'évasion qu'a dit de permettre résilience là renforcer pour capable reprendre une stimulation pour reprendre vie normale là ça c'est le fait que l'école là ouvert ça c'est un facteur qui est capable d'aider donc mais pour l'école là est-ce que une demande particulière qui est capable de faire par exemple est-ce que on a besoin de cahiers est-ce que on a besoin crayons stylos et autres. Le cahier, crayon. C'est évident que nous avons besoin de besoin de toi. Oui, parce qu'il y a un peu l'école qui détruit complètement. C'est à refaire là-dedans qui fissuré, que quand même, il ne faut pas l'obliger de démolir. Donc, il y a toute évaluation ça pour faire des bâtiments qui paraissent viables, mais malheureusement, qui peut-être c'est après l'évaluation sismique non pas loin. Donc, non seulement il y a construction, il y a seulement matériel scolaire, il y a capable d'aide au niveau de l'école publique pour uniforme. Qui aide au niveau de l'équipement scolaire. Donc tout ça, on prend en compte au niveau de commission pour nous aider avant tout de combien on parle et comment nous va joindre rapidement fonds pour nous capables justement et adresser le problème le plus rapidement que le résoudre et que continuer à cartonner l'école le 4 octobre. Et pour combien de temps on est responsable de coordination NIPLA? Et bon, juste le temps qu'il faut jusqu'à ce que moi-même m'assure que au moins besoin qui plus urgent nous capable de satisfaire. Et est-ce que ça empêche par exemple l'État décider dans petit cob cap rentrer par exemple on dollar sur cob téléphone petit frais que prélever ça empêche l'État réfléchir pour ta recanaliser que ce soit pas un décret et aide ça diriger vers monde qui besoin monde qui c'est une stratégie qui a réfléchi sur lui pour capable justement toucher monde ça surtout par rapport avec rentrée scolaire là. Surtout par rapport à ça. Oui, surtout par rapport à ça. Par exemple, déjà on non alors il y a une raison que je me pose la question, c'est parce que il te dit comme ça c'est pour l'éducation que lié. C'est ça on va arriver là sur par rapport à rentrée scolaire là justement, il y a FNE qui déjà proposé des fonds pour mettre en place pour reconstruction d'écoles et que pour aider au niveau de kits scolaires, pour paiement au niveau de l'école publique, de frais scolaires et tout. Donc tout ça c'est des stratégies qui sont déjà envisagées.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le dernier mot, c'est qui ça la pied? Nous captons pas seulement dans les NIP, dans le Grand Sud. Bon, à tout le monde, pour l'auditoire là, c'est encore une fois un appel à la solidarité. Et oui, l'État cherche moyen, n'a pas comment capable d'aider rapidement tout le monde qui a besoin, mais nous-mêmes, petit coulier pour tes contributions par nous. Et nous connaissons qu'au niveau de assistance en des retards, qu'il y a des besoins qui sont capables de tout le monde a besoin de satisfaire dans l'immédiat, mais encore une fois, nous avons patience et nous avons fait tout possible, tout ça qui nous tout moyen nous pour nous capables assister de façon convenable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est un plaisir pour nous t'entendre et pour petit espoir qu'on porte à travers la parole. Depuis que la vie, il y a espoir. Merci encore une fois. C'est un plaisir pour nous t'aider en matin avec nous. Merci Wendell, merci à tout auditoire Métropole. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, la ministre du Tourisme. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et surtout une très bonne semaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.